on veut chercher. Et que son jeunesse s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît tout ce qui est nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a pu limiter les appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai mis des trucs, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des comment il dit ça, pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu au maire d'Amiba, le compte rendu au courrier Oba, le compte rendu au civil Bari Bouakar, Bari Aboula, tant que moi. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, il attendre un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Bari Aboula. Le dernier cas arrivé, c'est RS. Et demain, mais comme ça, donc, je fais pour moi. J'ai vu ces ville que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment gérer. Il dit, OK, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé. Un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Bari Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Bari Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Bari Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que Ousmane a fait comprendre que le regard du risque en cours, il serait mieux qu'il l'ajoute. Et c'est après des tractations que Bari Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Alors, dès lors que les jeunes dames m'auraient indiqué où se trouvent des hommes de matériel et de nécessaire, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 tourailleurs devant moi. Le parti des tourailleurs à chaque événement. On allait se mettre en mouvement. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Question majeure, c'est dans quelques instants à 21h30 et consacre son propos à la tentative de déstabilisation du pays. Ici à Kanana, vous retrouve pour la dernière session de l'actualité. Belle suite de programmes sur nos antennes.
Le ciel s'éclaircit, la brume laisse place à la lumière. Les plus sceptiques sont à présent servis. Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales impliqué dans la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, a parlé. Il s'agit des premiers éléments de preuve livrés par la télévision nationale, des premiers éléments de preuve qui seront analysés dans cette édition spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur la télévision panafricaine, la C360. Et pour les clés de lecture sur ce sujet, je suis en compagnie de M. Assamadou Guiré. Il est membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonsoir, M. Guiré. Bonsoir, M. Dabira, et merci pour la confiance renouvelée. Deuxième invité qui prendra certainement le train en marche, M. Hassan Kafando, il est communicateur. Eh bien, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, sifflait la fin de la récréation il y a de cela quelques jours en annonçant justement la tentative de déstabilisation, notamment avec les noms des principaux acteurs dont M. Ahmed Sana, ex-commandant des forces spéciales, qui vient de faire des révélations, preuve que la tentative de déstabilisation était bel et bien réelle. Nous allons l'écouter avant de revenir sur le plateau pour en débattre. Sony, Usman Abdullah Sony. Ahmed Sow. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était
Alors, des éléments suspectés justement dans cette tentative de déstabilisation vient donc de faire des révélations lui-même. Alors, monsieur Assamadou Guiré, alors, on a vu récemment sur les réseaux sociaux, certains même ont qualifié de film hollywoodien ce que le ministre en charge de la sécurité avait annoncé. Alors, là, on vient d'avoir la preuve palpable que tout était bel et bien orchestré pour déstabiliser la transition. Alors, vous savez, il y a le président Thomas Sankara qui disait que l'échec appartient à la réaction et la victoire appartient à la révolution. Vous savez, depuis fort longtemps, tout ce qui se disait sur des questions liées aux tentatives de déstabilisation, nous le disions tantôt. Vous savez, nos autorités actuelles sont dans une posture non seulement de flexibilité dans leurs différentes initiatives ou du moins dans leurs différentes décisions lorsqu'il s'agit de réagir face à ces types d'initiatives, à ces types de tentatives de déstabilisation. Beaucoup effectivement avaient douté de cette histoire de tentative de déstabilisation, mais aujourd'hui, nous l'avons tous suivi au niveau donc de la télévision nationale. Et cette fois-ci, ce n'est pas par des audios, ce n'est pas par des écrits, mais ce sont les acteurs eux-mêmes qui donnent des preuves publiquement, officiellement au peuple burkinabé. Et le bien cité, l'ex-commandant justement des forces spéciales, qui revient également sur les noms qu'avait déjà cité justement le ministre. Tout à fait. Vous savez, le ministre de la Sécurité, avant justement sa sortie, il y a eu des enquêtes. Il y a eu du renseignement sur cette question de tentative de déstabilisation. Mais lorsque le ministre de la Sécurité sort officiellement, cite des noms, c'est pas parce qu'il est animé, peut-être pas parce qu'il est, il est dans un film comme les gens hollywoodien, oui, comme certains le disent, mais parce qu'en réalité, en amont, il y a eu un travail de fond. Et ce travail de fond, à travers l'arrestation de M. Kinda, ex-commandant des forces armées du Burkina Faso, il naturellement a pu faire des révélations aux services du renseignement, aux services compétents, aux autorités compétentes, et à travers naturellement ces éléments, et ils ont pu confronter ces éléments que le sieur commandant a pu naturellement donner à nos services du renseignement. Et c'est à partir de ces éléments-là que notre ministre de la Sécurité, avec l'approbation naturellement de toutes nos autorités de Burkina Faso, a pu mettre les preuves devant l'opinion nationale et internationale. On a même vu sur les réseaux sociaux, certains ont même dit que le sieur Kinda en question avait été torturé et mort. Alors maintenant on a les preuves palpables. C'est lui-même qui parle et qui donne, qui relate les faits et qui cite certains noms qui avaient déjà été cités. Oui, vous savez, c'est ceux qui disent et ceux qui sont dans ce narratif. En réalité, c'est des gens qui, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, et même avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, n'ont jamais été dans la vérité, ou du moins dans le langage de la vérité. C'est des gens qui s'adonnent toujours à la spéculation. C'est des gens, naturellement, qui, à la fois, non seulement se mettent dans une posture de dédit, ou du moins d'aller contre ce qui est dit officiellement par nos autorités, mais c'est des gens aussi qui ont d'autres intérêts. Parce que, vous savez, avant la déclaration, ou avant les éléments donc, des preuves venant donc, du commandant, de l'ex-commandant Kindo, nous a naturellement dit que ce sont des premiers éléments de preuve. Et ceux qui il va sans dire qu'il y aura un grand débat. Tout à fait, il y aura, parce que c'est... Vous savez, nous sommes dans la communication. Nous sommes également dans la stratégie de déstabilisation également de nos adversaires. Nos adversaires veulent nous déstabiliser, mais nous sommes également dans la stratégie de déstabilisation de ces derniers. Et nous n'allons pas tout dévoiler en termes d'éléments de preuve. Et
il faut aller de manière procédurale. Il faut aller d'étape en étape. Et pour l'instant, ce qui vient dans les jours à venir, ou du moins dans les semaines à venir, va beaucoup plus surprendre ces personnes qui doutent toujours de la dynamique actuelle et qui doutent toujours des propos donc, du ministre de la Sécurité. En tout cas, les plus sceptiques, comme je l'ai dit, ont bel et bien été servis. Alors, monsieur Hassan Kafando, qui vient donc de Alex, vous y tenez à votre nom. Merci bien de nous rejoindre pour opiner justement sur ce sujet d'actualité majeur, des révélations justement faites sur la télévision nationale par Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales, qui donc vient de faire des révélations, preuve que le ministre en charge de la sécurité avait bel et bien dit la vérité aux populations, que certains avaient justement qualifié de film hollywoodien en son temps. Oui. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard. Ce léger retard. Ça ne va plus se reproduire. Il y a l'adage qui dit qu'on ne parle pas de morale à quelqu'un qui n'en a pas. Une fois de plus, nous sommes servis sur la bonne foi de nos gouvernants. C'est une équipe qui déborde d'énergie pour nous apporter d'abord les résultats d'enquêtes abouties et de nous trouver les preuves palpables des résultats de ces enquêtes. Donc, pour dire que Kinda, excusez-moi, c'est un forgeron. Un forgeron? Oui. Autrement dit? Ça veut dire que le forgeron n'est pas fait pour faire le mal. Le forgeron, il forge les outils pour l'agriculture, les outils pour la défense de l'humain. Et si lui-même, il s'implique dans le mal, il ne réussit pas. Voilà, moi, je suis petit-fils de Sankara. Donc, ce sont mes parents à plaisanterie. Et cette parenté fait que je connais un peu mieux de ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qui réussissent dans le mal. D'accord. Et il est venu apporter les preuves. D'autres vont trouver quelque chose à redire. Oui, malgré ces révélations qui viennent de lui-même, de sa propre bouche. Oui. Ils vont trouver les moyens de dire que, bon, soit il a parlé sous contrainte, ou bien ils peuvent dire que c'est des montages. Ils vont, en réalité, la mauvaise foi. Ils vont toujours trouver matière à trouver des éléments. Pour douter. Pour douter. Oui. Malgré ce qui a été dit. Oui. J'en veux pour preuve. Les multiples vérités les multiples logiques qui se sont étayées et qui ont trouvé contradiction. Donc, dans les jours à venir, je pense que vous allez me donner raison, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par les médias, on va entendre ces doutes-là. Donc, une fois de plus, merci et bravo. Alors, vous êtes communicateur. Comment est-ce que vous appréciez cette forme de communication, justement, du gouvernement en la matière? Moi, je trouve que ils mettent beaucoup d'énergie là où il ne faut pas. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens, ils tentent de convaincre des gens qui ne sont pas à convaincre. Et parce que ceux qui savent lire déjà par les faits. Le peuple a bel et bien raison, besoin justement de la vérité venant de ses autorités. Oui. Donc, je ne vois pas trop d'efforts en la matière. Il faut toujours tout expliquer au peuple pour que les gens comprennent bien les enjeux. Oui, pour moi, bon, c'est vrai que par le passé, on est habitué à des gouvernances pas catholiques, excusez-moi ce terme, mais Monsieur Sana, qui va à la télé pour parler, moi je ne vois pas en lui quelqu'un qui va sortir des balivernes. Tout ce qu'il dit, c'est digne de confiance. Et ce qu'il dit confirme ce qui se disait, ce que des analystes nous avaient donné, et je m'excuse de citer Anonymous Alpha Elite, qui nous donne
des informations qui n'ont même pas besoin de beaucoup d'analyse pour sortir la vérité. Donc, le ministre est venu confirmer. Cette sortie de M. Kinda lui-même, qui passe de commandant à franchement une situation peu reluisante là, doit nous convaincre tous. Et moi, je trouve que cette énergie manifestée, cette énergie sortie par le gouvernement doit se payer par ceux qui doutent. Ceux qui doutent là, moi je pense que le gouvernement doit prendre des mesures à ce qu'ils apportent la preuve du contraire. Parce que le gouvernement a apporté la preuve de l'existence des faits. Si eux ils doutent, ils doivent être à mesure de nous apporter la preuve du contraire. Voilà, le coupable qui apporte les preuves de sa non-culpabilité. Est-ce qu'il faut même continuer à les suivre malgré tout ce qu'ils font? Le gouvernement vient toujours apporter la vérité. Oui. Est-ce que ces gens sont toujours crédibles? Est-ce que c'est des gens à suivre et à lire et à écouter désormais? Merci beaucoup de confirmer ce que j'avais dit auparavant. Le gouvernement met de l'énergie là où il ne faut pas. Ces gens-là, on a beau... le gouvernement veut sensibiliser la population, faire comprendre à la population ce qui se concocte, ce qui se passe réellement. Le Burkina et le gouvernement est dans son bon droit de le faire. D'informer. Maintenant, c'est peut-être à la population de savoir où aller chercher des vraies informations officielles et non ceux qui passent le temps justement à peindre en noir tout ce qui se passe au Burkina Faso en ce moment. Tout à fait. Tout à fait. Et je salue cette énergie de la part du gouvernement, ces efforts surhumains du gouvernement, c'est à saluer. Et une fois de plus, ça nous convainc de la force de l'équipe gouvernante actuelle. Alors, parmi les noms cités, on a l'ex-président Damiba. Et à regarder tous ces noms-là, est-ce que M. Guiré est surpris justement de voir ses fils de la nation qui se retournent aujourd'hui contre le pays? Alors, nous sommes surpris, naturellement, que des fils de la nation qui autrefois étaient à des postes de responsabilité, de hautes responsabilités aujourd'hui, décident de se rallier aux forces du mal, aux ennemis du Burkina Faso et du peuple burkinabé, pour non seulement endeuiller notre peuple, mais aussi massacrer nos vaillantes populations, nos innocentes populations. On a vu le cas Bassalgo, Bassalgo, qui était naturellement lié à cette histoire de tentative de déstabilisation. Pour révolter les populations contre... Oui, mais ça a toujours été comme ça depuis fort longtemps, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que, incontestablement, notre armée monte en puissance. Mais il faut des actions de façon isolée pour faire douter de la dynamique actuelle engagée par le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades. Et pourquoi nous disons que nous sommes surpris? On ne peut pas comprendre que un colonel, quelqu'un qui a été formé par l'argent du contribuable, par l'argent du peuple burkinabé, et qui a même été chef de l'État, le premier représentant de tout le peuple burkinabé aujourd'hui, décide de non seulement s'associer à des groupes armés terroristes pour non seulement massacrer nos innocentes populations, mais entraîner le Burkina Faso dans le chaos. C'est étonnant, parce qu'on se dit que quel qu'en soit son degré d'apatridie, il arrive un moment où on se pose des questions sur soi-même son propre passé et on fait des concessions quand il s'agit naturellement de faire du mal à ce peuple-là. Mais quelqu'un qui a été chef de l'État, qui a été président de la République au niveau du Burkina Faso pendant des mois, et aujourd'hui, il se retrouve à se retrouver dans une telle situation, dans une telle posture des choses, et nous, ça nous surprend. Mais, vous savez, il y a une chose que les Burkinabés doivent comprendre. Laquelle? Le Burkina Faso, désormais,
est résolument engagé pour la restauration de sa dignité et de sa souveraineté. Et justement, c'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange. C'est non seulement ce qui dérange, et ce que nous disons, c'est non seulement ce qui dérange, mais aussi, il y a des gens qui, au nom de leur alliance avec certaines puissances, avec certaines forces, aujourd'hui refusent d'admettre que le chemin dans lequel nous sommes, le chemin sur lequel nous sommes, le camarade capitaine Ibrahim Traoré a si bien souligné, c'est un chemin de non-retour. Mais nous sommes sur un chemin où beaucoup n'ont plus leur privilège de, comme ils étaient naturellement de par le passé. Mais vous savez, c'est un chemin qui non seulement a pour objectif, a pour but pour la restauration de la dignité du peuple burkinabé, mais c'est un chemin pour non seulement mettre en garde tous ceux qui vivaient sous la misère de ce peuple que désormais on ne peut plus dormir et non seulement vivre de la misère du peuple burkinabé. C'est un changement de paradigme à tous les niveaux. On a vu justement la révélation justement de l'ex-conseiller politique et au niveau de la France qui a dit clairement dans ses mémoires que le Burkina Faso finançait des élections en France. Et ça n'est rien comprendre. Le pays souffrait de gabégie, très clairement. Tout à fait, et pas que le Burkina Faso. Presque tous les États de l'Afrique francophone, l'Afrique francophone, c'est des chefs d'État qui finançaient des campagnes électorales au niveau de la France. Mais vous l'avez brillamment souligné en disant effectivement que nous sommes dans un changement paradigmatique, mais nous sommes en rupture épistémologique avec le système néocolonial, le système impérialiste. Et naturellement, vous savez que même avant l'abolition de l'esclavage, il y avait des Noirs, il y avait des fils des esclaves qui étaient contre l'abolition de l'esclavage. Les nègres de maison. Les nègres de maison. Et même pendant les luttes pour les indépendances en Afrique dans les années 60, il y avait des Africains qui étaient contre naturellement cette lutte. Vous savez, le néocolonialisme au XXIe siècle a compris la nécessité de se rallier avec certains nègres de maison pour non seulement la pérennisation du néocolonialisme sur le continent africain. Et dès lors que des chefs d'État, dès lors que des dirigeants décident non seulement de s'affranchir, d'envoyer leur peuple sur la voie, ou du moins la dynamique souverainiste, la dynamique de la rupture épistémologique avec le système néocolonial, ce sont ces mêmes nègres de maison, ce sont ces mêmes valets locaux, comme le stipule notre hymne national, qui se mettent dans des postures pour de nous empêcher d'aller donc vers l'indépendance totale. Et nous comprenons cela justement dans cette colonisation. Cette néocolonisation. Et c'est bel et bien dommage que ce soit des fils et filles de la nation qui se dressent justement contre donc, le pays. Alors, monsieur Alexis Kafando, alors, à regarder justement les noms qui ont été cités, qui ne souffrent plus aujourd'hui de doute, parce qu'un de leurs est revenu sur les noms, est revenu sur les faits. La stratégie qui devrait être adoptée aujourd'hui, on ne doute plus avec cette sortie. Alors, comment est-ce que vous analysez justement ces faits-là, les noms qui ont été cités, jusqu'à l'ex-président qui veut aujourd'hui détruire la nation? Et pour aller dans le même sens que mon prédécesseur, c'est la ligne adoptée qui dérange. Oui. Mais moi, je trouve que c'est le manque d'information au niveau de ces gens-là. Ils ne sont pas assez informés. Ils ne sont pas assez informés. Autrement dit, des anciens chefs d'État qui ne sont pas assez informés. Oui, parce que, excusez-moi le terme, Koro, Damso, à le voir sur le terrain, nous savons qu'il manque de beaucoup d'informations. Excusez-moi aussi le terme de l'aîné, des aînés qui ont été journalistes, ministres ou voilà. Il manque d'informations parce que la France est dans une logique. Celui qui trahit son frère n'est pas digne de confiance. Et il y a beaucoup d'exemples qui étayent ce fait.
Mais pourquoi ils insistent? C'est parce qu'ils ne sont pas assez informés. C'est parce qu'ils pensent que Est-ce que c'est pas France... est-ce que c'est pas de la mauvaise foi? Est-ce qu'on peut dire à des journalistes de ces trempes-là, hein, justement, Oui. qui ne sont pas assez informés? Est-ce qu'on ne dirait pas simplement que c'est de la mauvaise foi? Un ex-président, on ne dirait pas qu'il n'est pas assez informé. Et de la mauvaise foi, oui. Et aussi un manque criard de culture. Parce que le traitement, si il se renseignait un peu sur le traitement que la France réserve à tous les nègres de maison, ils allaient changer de posture. Mais ce sont des gens qui se disent que non, la France, avec moi, la France va rester réglo jusqu'à la fin. Alors que Kadhafi, qui a beaucoup financé Sarkozy dans sa campagne, l'empereur Bokassa, qui a beaucoup financé Valéry Giscard d'Estaing, et qui ont payé de la pire des façons. Moi, je pense que si ces gens étaient informés de ces situations... Les faits sont têtus, la France Oui. finit toujours par lâcher, hein, justement, ces valets locaux. Oui. Ils doivent savoir ça. Et s'ils savent ça, la seule explication qui reste, c'est peut-être des liens sectaires. Peut-être c'est le secte ou la secte qu'on les flatte. Si vous quittez, vous allez mourir. Si c'est pas ça, c'est à ne rien comprendre. Quelqu'un qui vient à s'en prendre carrément à son propre pays. Et c'est tout dernièrement qu'ils ont résolu à faire quitter leur famille avant de mettre le feu au pays. Pour moi, ils auraient dû penser à cela depuis longtemps si ils avaient une certaine culture ou bien une certaine méfiance, une certaine préparation mentale, morale et psychologique pour ne pas être pris de court. Nonobstant cela, c'est au moment où nos autorités ont conclu les enquêtes qu'ils se lèvent pour vouloir faire quitter leur famille. Alors, Monsieur Guidé, je viens à vous. Comment est-ce que vous appréciez justement la façon de faire de ce gouvernement? Ce gouvernement ne lésine pas sur ses énergies pour mettre justement au vu et au su de tout le monde des vérités vraiment tapis dans l'ombre. Ce genre de révélation, de par un passé récent, on ne le voyait pas. Comment est-ce que vous appréciez cela? Nous le disons à chaque fois, ce gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. C'est le gouvernement du peuple. C'est le gouvernement du peuple. Qui fait la volonté du peuple. Et qui fait... c'est l'expression en réalité de la volonté du peuple. Vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui gouverne à travers non seulement l'aspiration réelle du peuple, mais c'est quelqu'un également qui est en phase avec son peuple. Souvenez-vous, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il dit que depuis les théâtres d'opération, ils avaient toujours non seulement voulu travailler à ce que le peuple burkinabé puisse quitter cette misère insécuritaire dans laquelle nous sommes. Et il prend le pouvoir en disant que il n'est pas là pour le pouvoir. Le plus important pour lui, c'est qu'on arrive à avoir un gouvernement, ou du moins des autorités qui se préoccupent, ou du moins qui pensent réellement au peuple burkinabé. Et c'est le peuple qui a exigé que lui-même soit à la tête de ce pays. Nous sommes allés aux assises et toutes les couches de la société ont décidé unanimement que le capitaine Ibrahim Traoré prenne la tête de ce pays. Et lorsqu'il prend le pays, de 2022 à 2024, il a un seul langage et un seul discours. Celui des masses populaires, celui de toutes les couches de la société burkinabé. Mais cela, naturellement, ne plaît pas à beaucoup de petits bourgeois, ou du moins de bourgeois, qui depuis fort longtemps vivaient naturellement sous les privilèges et même sous la misère de ce peuple burkinabé. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il s'adonne à des tentatives de déstabilisation. Mais notre gouvernement étant dans l'intelligence et dans la stratégie communicationnelle, aujourd'hui, vous savez, récemment, il y a eu une tentative de déstabilisation où nos chefs, le renseignement donnait des éléments de preuve. Et après, nous avons vu des audios qui ont circulé sur
les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, les gens s'attendaient naturellement à des audios ou à des écrits. Et cette fois-ci, c'est le cerveau. Et c'est lui-même qui était au centre de recrutement des groupes armés terroristes pour déstabiliser notre pays. C'est lui qui est sur nos écrans pour nous expliquer le processus ou du moins la stratégie de déstabilisation du Burkina Faso. Ça veut dire que ceux qui sont en face de nous, ceux que nous avons comme dirigeants, ceux que nous avons comme gouvernants au niveau du Burkina Faso sont dans l'intelligence et arrivent facilement à anticiper dans la communication et dans la stratégie. Parce que, souvenez-vous, lorsque le ministre de la Sécurité a fait sa sortie, ceux qui étaient cités dans le complot essayaient naturellement était naturellement dans le dilatoire, était dans la spéculation en disant effectivement que même l'intelligence artificielle pouvait créer des preuves parce qu'ils s'attendaient aux audios. Tout à fait. Et ce soir, comme une grande surprise pour chacun d'eux, c'est une vidéo qui sort officiellement à la télévision nationale pour rendre compte au peuple burkinabé. Parce que, vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, sauf au peuple burkinabé. Et tout ce qui se fait comme stratégie de communication, tout ce qui se fait comme initiative allant dans le sens de donner des preuves, des éléments de preuve à l'opinion publique nationale et internationale, nos dirigeants le font pour le peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé a été informé d'une tentative de déstabilisation. Et le peuple burkinabé commence à avoir des éléments de preuve de cette tentative de déstabilisation. En tout cas, ce sont les premiers éléments de preuve. Certainement que d'autres éléments de preuve seront donc mis justement à la disposition des populations. Alors, appréciation par rapport à cette façon de faire, le fait justement de mettre ces preuves-là devant donc la place publique pour montrer patte blanche aux populations. Monsieur Kafandou. Oui, franchement, cette intelligence de l'équipe gouvernementale est à saluer. Là où on les attendait, ils sont venus avec plus. Voilà. Comme je le disais, ceux qui vont douter, mais... c'est leur droit de douter. Moi, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si un ministre, quelqu'un qui... même au temps des gouvernances, on ne contredit pas un ministre de façon banale. Moi, je pense que nous devons aujourd'hui être à un niveau où si quelqu'un conteste les dires d'un ministre, qu'il vienne s'expliquer, qu'il vienne répondre. Il y a pas très longtemps, on voyait souvent à la presse, dans les réseaux sociaux, le retour à l'autorité de l'État. Voilà, l'affirmation de l'autorité de l'État, la dictature éclairée, et bizarrement, ça a disparu. Cette stratégie de communication, c'est... franchement, ceux qui sont de bonne foi sont convaincus depuis longtemps. En Morée, ce qu'on dit, balayer la maison pour manquer la raison aux scorpions. Franchement, aujourd'hui, ils ont convaincu tout le monde. L'équipe gouvernementale a convaincu tout le monde. C'est la meilleure façon de communiquer. C'est aller jusque dans la chambre des gens pour leur apporter les preuves de la bonne foi, les preuves de l'implication de ces, je ne dirais pas des déstabilisateurs parce qu'ils ne pourront même pas déstabiliser. Après maintes tentatives, ils devraient pouvoir se reposer. Ils doivent pouvoir se reposer s'ils sont intelligents et que s'ils peuvent mettre leurs énergies ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons eu toutes les preuves de l'implication, de la culpabilité de ces gens. Le gouvernement fait des efforts, fait plus que des efforts. Et moi, je trouve qu'ils ont vraiment de l'énergie, mais qu'ils mettent un peu d'énergie, comme le chef de l'État l'a dit, dans la formation de ceux qui sont convaincus, qui sont de bonne foi, mais qui manquent de culture. De ceux qui sont de bonne foi, mais qui ne s'engagent pas parce qu'ils manquent d'informations.
Je pense que ces gens-là, cette partie du peuple a besoin de l'information, a besoin des éclaircissements pour mieux être dans la dynamique révolutionnaire. Voilà donc qui est bien dit, monsieur Kafando. Alors, monsieur Guiri, on a moins de 2 minutes pour terminer. Je vais vous laisser le dernier mot et revenir justement à cette vidéo avant donc de clôturer justement cette émission. Alors, c'est de dire au peuple burkinabé de rester serein et de rester focus sur l'objectif. L'objectif, c'est la restauration de la dignité de ce peuple. Et l'objectif, c'est la restauration de la souveraineté du peuple burkinabé. Ce n'est que le début d'une série de communications sur des éléments de preuve, comme le ministre l'avait bien souligné lors de sa sortie de façon officielle au niveau de la télévision nationale. On joint donc la parole à l'acte, monsieur Kafando, en quelques mots. C'est remercier, encourager et féliciter le mot, féliciter l'équipe gouvernementale qui abat un travail titanesque. Et voilà, et beaucoup de courage. Ils ont le peuple derrière eux. Le camarade capitaine président Ibrahim Traoré et le NPSR2 peuvent se rassurer. Ils ont le peuple derrière eux. Maintenant, le peuple a besoin juste de l'information. Et franchement, que les membres des ancêtres et le suprême créateur continuent de les éclairer, les maintenir sur le droit chemin pour sortir le pays de l'esclavage qui a trop duré. Alors donc on va revenir sur ces premiers éléments de preuve donnés par Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales, avant de clôturer cette émission avec la complicité de la régie. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant des forces spéciales. Soni. Ousmane Abdoulaye Soni. Ahmed Saoud. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour nous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit les appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu au moyen d'Amival, le compte rendu au courrier Oba, le compte rendu au civil Barry Abdoulaye. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, tu t'attends un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc j'ai fait le compte rendu à Barry Abdoulaye. Je dis le dernier cas arrivé, c'est LAS. Et me demande mais comme ça, donc je fais comment? Il y a c'est une ville que je vois pour la première fois. Donc je ne sais pas comment je dirais. Il dit ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une brèche. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire.
Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Barry Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre qu'au regard du risque encouru, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Barry Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que les jeunes dames m'auraient indiqué où se trouvent des hommes de matériel et de nécessaire, j'allais faire une organisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 tourailleurs devant moi. Le parti des tourailleurs à chaque élément. On allait se mettre en mouvement. Voilà, donc c'est sur ces révélations que nous mettons donc un terme à cette émission spéciale justement sur ces premiers éléments donc de preuve concernant justement cette tentative de déstabilisation. Merci à vous, Assamadou Guiré, d'être passé. Je rappelle que vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci bien, M. Dabira. Merci à vous, M. Alexis Kafando. Vous êtes communicateur. Merci d'être passé sur ce plateau. Dans les associations de veille citoyenne. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360. Demain, c'est le 30 septembre. Nous reviendrons avec une série de productions sur les 2 années du MPSR. Question de faire le bilan. Restez connectés au programme de la C360 et à très vite.